Salut tout le monde, je m'appelle Lisa. Tu auras deviné probablement que je ne suis pas la fille la plus cool de mon école. Eh oui, j'ai toujours ressemblé à ça. Mais mon histoire n'est pas du tout sur le harcèlement scolaire. J'ai toujours eu des lunettes car j'ai une vue terriblement mauvaise. Et depuis quelque temps, j'ai aussi un appareil dentaire. Les vêtements que je porte ne suivent aucune tendance de mode. Et j'ai la même coupe de cheveux depuis l'âge de 5 ans. En fait, je me soucie plus de ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne que de son apparence. Mais malheureusement, tout le monde à l'école ne pense pas comme moi. De temps en temps, mes camarades de classe font des blagues sur moi. Par exemple, le mois dernier, j'ai entendu un type dire à un autre d'arrêter d'être aussi stupide. Sinon, la mâchoire de fer allait l'embrasser. Devine qui est la mâchoire de fer. Ouais, je ne peux pas dire que ce genre de choses m'affecte beaucoup. En plus, j'ai toujours des amis avec qui m'asseoir à table pendant le déjeuner et bien sûr, j'ai ma meilleure amie Alice. Faut dire aussi que je suis une bonne élève. Alors parfois, les brutes me flattent en me demandant de l'aide. Maintenant, tu comprends à quel point c'est difficile pour moi de socialiser dans mon école. Mais un événement récent a complètement changé mon regard sur moi-même. Dans ma vie, je n'avais jamais été intéressée par les relations romantiques jusqu'à présent. Mais il y avait un mec, nommé Tobias, dont la famille avait récemment aménagé en ville. Il était plutôt beau et il traînait toujours avec le gang le plus populaire de l'école. C'était vraiment un bon gars, avec qui toutes les filles voulaient sortir et avec qui tous les garçons voulaient être amis. Même moi, je comprenais à quel point il était bon au football alors que je n'y connaissais rien en sport. Alors voilà, comme tu l'auras deviné, Tobias est devenu mon premier coup de cœur. Bien sûr, j'avais essayé que personne ne se rende compte de mes sentiments, y compris ma meilleure amie. Mais désormais, j'avais envie de m'habiller à la mode. J'avais demandé à ma sœur aînée de me coiffer et de me maquiller. Elle m'avait même offert un de ces chemisiers verts que j'avais toujours aimé. Mais quand la nouvelle moi était arrivée à l'école, une des filles les plus populaires avait dit que je ressemblais à une grenouille géante. Et elle l'avait dit tellement fort que tout le monde, y compris Tobias, avait tourné la tête pour me regarder. Mon visage était devenu rouge tomate, juste parce que j'avais vu que Tobias faisait partie du groupe d'élèves qui se moquaient de moi. J'avais essayé de faire semblant que ces mots ne signifiaient rien pour moi, même si ce n'était pas vraiment le cas. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'avais trouvé un bout de papier sur mon bureau. Bizarrement, c'était une lettre qui m'était adressée et qui disait « Tu étais belle en vert ». Mais elle n'avait pas été signée. Et je n'y avais pas fait trop attention jusqu'à mon cours d'histoire, quand notre professeur avait dit à tout le monde de choisir un partenaire pour le prochain projet. Imagine ma tête quand Tobias était venu pour me choisir. Le lendemain, j'avais reçu une autre lettre au sujet de mon apparence, qui ne contenait toujours aucun indice de qui l'avait écrite. Et plus tard, dans la journée, quelqu'un avait laissé un chocolat sur mon plateau repas. J'avais regardé autour de moi et j'avais vu Tobias me sourire. Tout commençait à devenir évident. C'était peut-être mon admirateur secret. Il voulait probablement me dire qu'il m'aimait bien, mais il était trop timide pour le faire en public. Sinon, pourquoi m'aurait-il choisi comme partenaire pour le projet? Ensuite, le jour de travailler sur notre projet d'histoire était arrivé. Tobias m'avait dit qu'il allait me retrouver dans une classe vide juste après le déjeuner. Je dois dire que je n'avais jamais été aussi excitée à l'idée de faire des devoirs. Nous avions passé ensemble environ 1 heure à discuter de ce que nous allions faire pour ce devoir. Il s'est avéré qu'il n'était pas très bon en histoire. Pour être honnête, pratiquement toutes ses idées étaient mauvaises. Mais la seule chose que je continuais à penser était « et si c'était lui ?» Nous avions décidé de nous revoir le lendemain après l'école pour travailler sur le projet. Et le matin, j'avais trouvé une autre lettre secrète et un autre chocolat dans mon casier. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Je m'étais dit « Pourquoi je devrais attendre qu'il ait assez de courage pour me parler de ses sentiments ?» Alors j'avais décidé de faire le premier pas. Le reste de la journée, j'avais été très nerveuse en attendant le grand moment. À tel point que même mes mains n'arrêtaient pas de transpirer. Quand les cours de ce jour-là se sont terminés, je me suis précipitée de nouveau dans la même classe vide pour retrouver Tobias. J'avais décidé d'être courageuse, alors je lui avais posé carrément la question sur les lettres secrètes, avant même qu'il ne me dise bonjour. Je lui avais dit que je savais que c'était lui qui laissait ses lettres et ses beaux petits cadeaux
et que je me sentais un peu comme lui. Et devine quoi? Je m'étais trompée. Il m'avait dit qu'il ne savait rien sur les lettres ou les chocolats et qu'il m'avait choisi comme partenaire pour le projet que parce que j'étais bonne en histoire et qu'il avait besoin d'un A pour que ses parents lui permettent de continuer à jouer au football pendant la saison. J'étais dévastée. Je ne m'étais jamais sentie aussi gênée de ma vie. Même en tenant compte de toutes les blagues de mes camarades de classe et de l'incident de la chemise verte, je ne pouvais littéralement plus rester là avec lui. Alors je lui avais promis que je finirais le projet toute seule pour nous deux. À ce moment-là, tout ce dont j'avais besoin, c'était de parler avec quelqu'un de ma gêne horrible. Alors j'étais allée voir Alice. Quand j'avais fini de tout lui raconter, elle avait l'air vraiment gênée. Elle m'avait dit que c'était elle qui m'avait envoyé tous ces trucs pour essayer de me remonter le moral après l'incident avec la chemise verte. Elle m'avait dit qu'elle avait remarqué que j'avais changé après l'incident. C'est pour ça qu'elle s'était dit que ce serait bien si je pensais que quelqu'un m'aimait tel que j'étais. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais voulu m'embrouiller comme elle l'avait fait. Quelques jours s'étaient écoulés depuis toute cette histoire, mais j'avais essayé de ne pas parler à Tobias ni de le regarder directement pour que personne ne découvre mon secret et se moque de moi. Heureusement, il n'avait parlé à personne de ma confession. J'en veux toujours à Alice, mais j'essaie de laisser ça de côté. Au moins maintenant, je sais ce que ça fait de croire que l'on a un admirateur. As-tu déjà eu un admirateur secret? Ou peut-être que tu as déjà été l'auteur de petites lettres secrètes pour quelqu'un? Raconte-nous dans les commentaires comment ton expérience est terminée et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Quelqu'un trouvera sûrement les réponses à ces questions.